Bon, c'est un truc de ouf, ça fait même pas une semaine que j'ai sorti ma formation sur le montage vidéo et vous êtes déjà environ 200 à vous être inscrits, je voulais vous remercier. J'avais prévu environ que 100 à 150 coupons, du coup j'en ai rajouté pour ceux qui veulent s'inscrire parce que j'ai vraiment envie que chacun d'entre vous puisse suivre cette formation. Comme vous l'avez vu, je suis dans un train, c'est parce que je pars à Marseille pendant 2 jours là, filmer une vidéo de soirée sur un bateau ce soir dans les Calanques, ça va être hyper sympa et je voulais en profiter pour vous donner un peu quelques tips sur comment filmer une belle vidéo de soirée. J'y vais avec mon pote Bruno de la startup Excuse My Party, c'est lui qui organise cette soirée, il est juste en bas, on va le rejoindre tout de suite. Salut mon Louis. Alors où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va à Marseille. Ah, On va faire la teuf. On va aller sur 2 bateaux, dans les Calanques, voir le coucher de soleil, ça va être sympa. Putain, ça change de Paris le temps là. Bon ça y est, on est arrivé à Marseille. Donc d'abord direction manger et ensuite d'abord l'appart pour poser les valises. On va manger. On a des gros sacs comme vous pouvez voir. Ensuite on va visiter le port et après on ira à la soirée. Voilà. Bon, on vient de finir de manger, là on va aller se balader un petit peu sur le port de Marseille, mais juste avant, je voudrais vous parler de mon premier conseil pour filmer une vidéo de soirée, et c'est de faire participer les gens à votre vidéo. Si vous êtes passif et que vous êtes en soirée, que vous filmez juste les gens qui prennent des verres, qui dansent, la vidéo va être beaucoup moins bien que si vous les impliquez et vous leur demandez par exemple de trinquer avec vous, de faire un sourire. Il faut jouer avec les gens et leur demander de participer, c'est comme ça que vous aurez les plus belles vidéos de soirée, donc soyez impliqués et pas spectateurs de votre vidéo. Du proprio de Fulham. C'est quoi? Le bateau du proprio de Fulham, le club de foot. C'est le plus gros que Marseille n'ait jamais accueilli. Alors, autre chose qui peut être très intéressante, c'est d'utiliser la fonction ralenti de vos réflexes ou de vos hybrides, notamment si les gens en soirée se mettent à danser. Dès qu'il y a du mouvement, utiliser le ralenti permet vraiment d'avoir un côté très sympa dans vos vidéos. Par contre, il faut faire attention, si vous utilisez le ralenti, à avoir suffisamment de lumière, puisque plus vous allez augmenter le nombre d'images par seconde dans votre caméra, plus vous allez avoir besoin de lumière. Donc pour faire du ralenti, mettez-vous au minimum 50 images par seconde, voire 100 images par seconde. Moi sur mon 1DX Mark II, je filme souvent en 100 images par seconde et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour avoir un mouvement très fluide. Mais si vous avez peu de lumière, vous allez être obligé de monter vos ISO et vous risquez d'avoir du grain dans votre image. Donc le ralenti, oui, s'il y a du mouvement, ça peut être très intéressant, mais faites attention à la lumière. On vient d'arriver sur le port, le bateau est juste là mais les invités ne sont pas encore arrivés, donc ça me laisse le temps de vous parler de mon troisième point pour faire de belles vidéos de soirée, c'est la stabilisation. C'est hyper important de penser à la stabilisation de votre image. Moi ce soir, pour avoir un rendu très clippé, j'ai filmé en 100 images par seconde, donc je vais avoir un gros ralenti, donc j'ai choisi de ne pas utiliser de stabilisateur externe, ni de stabilisation interne, puisque le capteur n'est pas stabilisé sur mon 1DX Mark II. En revanche, si vous filmez en vitesse réelle à 25 images par seconde, ou même en ralenti à 50 images par seconde, je vous conseille fortement d'utiliser un stabilisateur. Ça vous permettra d'avoir une image beaucoup plus stable et beaucoup plus professionnelle. Moi j'utilise le Glidecam HD2000 très souvent, qui est un stabilisateur mécanique que je recommande, mais vous pouvez aussi utiliser un monopode ou bien un stabilisateur gyroscopique. En tout cas, c'est essentiel de bien penser à la stabilisation, donc déterminez d'abord votre cadence d'image et ensuite le stabilisateur adéquat. Qui devrait être le Lisbonne de la France. Je suis de Paris et c'est vraiment une belle ville. La soirée d'hier était hyper sympa, là on profite des dernières heures qui nous restent avant de prendre notre train. D'ailleurs on est au Vallon des Offres, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit port hyper sympa à Marseille, je vous conseille d'y aller. Mon quatrième conseil pour filmer une belle vidéo de soirée, c'est d'utiliser des optiques avec une grande ouverture, donc avec un nombre F par exemple comme 2.8 ou 1.4, c'est encore mieux. Ça vous permettra à partir d'une certaine heure de pouvoir
pas trop monter vos ISO pour avoir une bonne exposition. Moi par exemple hier j'avais un 16-35 qui ouvre à 2.8. Vu que j'étais sur un bateau, j'avais besoin d'avoir un grand angle. Par contre à partir de 21h-22h il y avait moins de luminosité. Du coup j'ai switché sur le 35 mm 1.4 et ce qui m'a permis comme ça de pouvoir filmer jusqu'à 22h, 23h en montant les ISO pas trop haut. Par exemple vers 22h30 je crois que j'étais à ISO 800 maximum, donc c'est super pour ça. Donc à retenir, si vous filmez des vidéos de soirée, prenez les optiques qui ouvrent grand, 2.8 ou moins. Bon ça y est, c'est l'heure de rentrer à Paris et donc j'en viens à mon dernier conseil pour filmer une belle vidéo de soirée et c'est de filmer au bon moment et les bonnes choses. Moi je vous conseille pas de filmer trop tôt dans la soirée puisqu'en général en début de soirée il y a moins de monde, la lumière est moins jolie aussi, les gens sont pas encore alcoolisés ou amusés, du coup ils font moins de choses sympas, donc gardez votre énergie et quand la soirée commence à partir, là vous pouvez commencer à filmer. Autre chose, ne filmez pas les gens qui mangent, ce n'est pas beau. Donc si les gens boivent un verre, vous pouvez les filmer, s'ils mangent, ne les filmez pas. Filmez les bonnes choses au bon moment, économisez-vous, surtout levez les yeux de votre appareil, regardez quand il se passe des choses, restez pas trop rivés sur votre écran. C'est comme ça que vous allez capturer les plus beaux moments et les plus belles émotions en soirée. C'est le bad, non-stop. Le train est stoppé, m'amène. Pourquoi? Un putain d'arrachement de caténaire. On les a mis à un arrachement de caténaire. Bon. J'aimerais avoir plus de renseignements. On va enquêter là-dessus les gars. Bon alors ce voyage. On est arrivé, c'était génial, j'adore. J'adore le train, j'adore quand il est en retard, j'adore. Bon Bruno, On se quitte. nos chemins se séparent ici. Ouais, malheureusement. C'est vraiment un plaisir Le plaisir était d'avoir partagé. fait ce petit voyage avec toi à Marseille. Le plaisir était partagé. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bah, j'en suis sûr, avec Grain Vidéo, on n'est jamais déçu. Ça y est, après un long périple, je rentre enfin à la maison. Donc pour récapituler, première chose, pensez à faire jouer les gens. Deuxième chose, pensez au ralenti qui peut être intéressant s'il y a du mouvement. Pensez également à la stabilisation. Privilégiez les optiques à grande ouverture et enfin, levez les yeux un peu de votre écran de caméra pour voir un peu ce que font les gens et capter les plus belles émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like. N'hésitez pas à poser une question en commentaire et je vous répondrai. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!